Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de nettoyage et de ménage. Je sais, c'est pas forcément la thématique la plus glamour, mais il y en a qui aiment ça. Et vous allez voir que je suis assez mal placé pour juger de la passion et des goûts des autres. Vous comprendrez par la suite. En tout cas, moi, le ménage, plus ça va vite, mieux c'est. Donc je m'équipe avec du matériel et des produits pour aller un petit peu plus vite. Et c'est pour ça que je voulais vous présenter ici ce produit que je trouve assez révolutionnaire. C'est la gomme abrasive anti-rouille et anti-calcaire de la marque Pearl. Alors cette gomme ressemble beaucoup à une gomme d'écolier. On va l'utiliser d'ailleurs de la même manière. L'intérêt, c'est qu'elle est suffisamment abrasive pour retirer de la saleté et de la rouille, mais pas trop pour ne pas rayer les choses. Autre intérêt aussi, c'est que ça n'utilise pas de produits chimiques. Voilà, donc on a beaucoup d'avantages à utiliser ce produit. Pour le tester, eh bien, je vais tester deux choses qui pour moi m'intéressent pas mal. Et vous allez comprendre l'histoire de la passion. On va ici utiliser cette gomme anti-rouille sur un casque normand. Bien sûr, vous avez tous un casque de chevalier normand chez vous. Bon, pas forcément, mais en tout cas là-dessus, on va retrouver des points de rouille intéressants. C'est bien piqué un peu partout et surtout, vous avez vu, il y a des surfaces lisses et des choses un petit peu plus biscornues. Donc, ça va être avantageux ici d'utiliser cette gomme. Autre chose que je vais nettoyer, eh bien, c'est ma plaque à induction. Vous savez, la plaque à induction, on la nettoie avec l'éponge, on la nettoie avec l'éponge magique. Alors, l'éponge magique, à force d'huile de coude et de patience et d'éponge, on arrive à bout de toutes les traces. Mais regardez, il y a toujours des fois ces petites traces de brûlé bien incrustées sur la plaque. En tout cas, on va voir ce que ça donne tout de suite en vidéo. C'est parti! Allez, on commence tout de suite avec notre premier test, celui du casque de chevalier normand. Alors c'est intéressant au niveau de ce casque puisque on a des surfaces lisses, des surfaces un peu moins lisses, des détails comme ça. La rouille, c'est une rouille qui est bien piquée, il y a des surfaces des fois un peu plus attaquées, mais c'est pas encore une rouille qui a trop pris quoi. Voilà, que c'est pas encore quelque chose de trop puissant. On n'est pas sur de l'inox, on est vraiment ici sur de l'acier, donc dès qu'on touche avec les doigts, il y a du gras et ça engendre de la rouille, il y a tous ces petits points qui sont là. Donc on va utiliser notre gomme. Alors si vous n'avez pas de casque de chevalier chez vous, c'est plutôt normal, hein, c'est un peu particulier d'avoir ça comme pièce dans ces collections, mais vous avez peut-être des roues de vélo qui sont piquées de rouille, vous avez peut-être aussi des grilles de barbecue qui sont un peu difficiles comme ça à nettoyer, ou aussi par exemple les poêles, les casseroles qui des fois ont des points de rouille sur le dessous, et pour ça vous allez pouvoir aussi utiliser cette gomme. Alors comment on l'utilise la gomme? Eh bien comme une gomme d'écolier, c'est à dire qu'on va parfois l'utiliser pour faire ça, des va-et-vient au bas ou gauche-droite, et puis de temps en temps on va aussi utiliser des petits mouvements circulaires comme ça pour retirer les points de rouille. Vous allez voir que c'est intéressant ici puisque ça va en fait avec la partie souple, la gomme est souple et donc ça va rentrer dans les petites aspérités pour pouvoir retirer la rouille. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça ne va pas rayer, et justement sur une pièce un petit peu comme ça, on n'a pas forcément envie d'avoir des rayures, et bien là ça va, voilà, ça va vraiment bien faire le job, mais ça va quand même bien nettoyer les choses. Aussi, c'est vrai que pour la rouille, on pourrait se dire, ah bah pourquoi pas utiliser des fois des produits, hein, des produits chimiques qui peuvent comme ça retirer la rouille même en profondeur, sauf que ces produits-là ont tendance à teinter le métal. Et puis voilà, ça reste un petit peu de la chimie. Donc quand vous versez tout ça après dans l'évier, je vous raconte pas ce que ça donne au niveau de l'environnement. Donc là, on est vraiment sur une gomme classique. Donc quand on frotte, eh bien il y a des petites saletés comme ça qu'on voit et qui sont bien noires, chargées de rouille. Et puis la gomme s'use mais modérément. Vous avez vu, j'ai commencé, il y a encore pas mal de marge. Je pourrais largement terminer le casque et certainement même passer à ma vitro ensuite par la suite. Donc aussi, ce qui est bien au niveau de ce système, c'est que finalement, je pensais que ça allait prendre plus de temps, mais ça va assez vite. En tout cas, ça va assez vite sur les surfaces qui sont lisses, qui sont bien planes. Et voilà le résultat après 25 minutes de frottement et un petit coup de chiffon. On a encore les traces de piqué de la rouille, par contre on n'a plus la couleur brunâtre. Donc ce qui est bien, c'est que ça fait déjà un peu plus propre et surtout ça va éviter la rouille un petit peu de se propager et de continuer à ronger le métal. En tout cas voilà, pour le casque, le test est validé et c'est reparti pour au moins 1 ou 2 siècles de bataille, je pense environ. On va passer donc au second test. Pour le second test, on va aller dans ma cuisine où se trouve une magnifique plaque à induction. Vous savez, ces grandes plaques en verre, noires, brillantes, magnifiques, sauf lorsqu'il y a un peu de crasse incrustée. On retrouve le même problème par exemple aussi sur les plaques vitraux. Vous savez, quand il y a quelque chose qui déborde un petit peu, qui brûle, ou même à force simplement de faire de la cuisine, il y a des petites parties comme ça qui vont rester sur le verre. On a beau passer un coup d'éponge normale, ça enlève le gras, la plus grosse de la saleté. On passe des éponges magiques, là pareil, ça enlève un petit peu plus les saletés incrustées. On peut
arriver à bout de ces saletés avec les éponges magiques, mais en brûlant, on dirait, voilà, beaucoup d'éponges magiques, alors que là, avec cette gomme, ça va être beaucoup plus simple. Là aussi, un petit peu comme un écolier, on va pouvoir faire des mouvements amples, gauche, droite, haut, bas, mais aussi voilà les petits cercles qui vont bien pour pouvoir désincruster toutes ces saletés. Alors là aussi, je vais pas vous mentir, ça se fait pas en 2 secondes, surtout lorsque vous avez une grande surface à nettoyer. La petite astuce que je peux vous donner, c'est que j'ai remarqué qu'en passant de temps en temps un coup d'éponge sur le travail, c'était beaucoup plus facile. Déjà parce qu'on y voit un peu plus clair en enlevant la saleté qui est déjà présente, mais aussi pour ramollir un petit peu cette vieille crasse incrustée. Voilà, mais à force un petit peu d'effort et d'huile de coude, on arrive à bout de ces saletés qu'il était quasiment impossible d'enlever. Et ça, eh bien, sans utiliser de produits chimiques, donc ça reste très bon pour tout ce qui est environnement, et aussi on est sur une partie un petit peu alimentaire, donc on va éviter d'avoir des produits qui pourraient être dangereux, alors que là la gomme, ok, on enlève la saleté avec l'éponge et c'est parti, on peut recuisiner sans problème par-dessus. C'est bien aussi pour la plaque, puisque vous avez frotté comme un malade pour enlever la crasse, sauf que ça n'a absolument pas rayé la plaque. Donc vous voyez, c'est suffisamment abrasif et suffisamment doux pour être efficace sans abîmer ce que vous êtes en train de nettoyer. Et voilà pour cette petite gomme révolutionnaire. Alors dans cette vidéo, je me suis surtout intéressé à la partie anti-rouille sur le métal et aussi à la crasse incrustée que j'avais sur ma plaque à induction, mais cette gomme permet aussi de nettoyer les traces calcaires. J'avais rien de très sale au niveau calcaire sous la main pour vous montrer comment ça fonctionne, mais je me dis que vu que ça enlève la rouille, ça enlèvera aussi facilement le calcaire. Voilà, on a fait le tour ici de cette gomme, donc si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un petit j'aime. Si vous pensez que cette gomme peut sauver quelqu'un, parce que voilà, il y a des trucs de crasse un peu qui traînent chez quelqu'un et que ça pourrait bien l'aider, eh bien partagez avec lui la vidéo. Et puis si vous aimez ce genre de produits original, innovants, et puis même les produits technologiques en général, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On produit de nouvelles vidéos chaque semaine. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao.